précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc je continue encore avec la repentance. C'est un thème très très important. La repentance est le message de l'Église, selon Luc 24, verset 47, que la rémission et la repentance des péchés seront prêchés à toute la création. Donc vous devez comprendre que c'est le message de l'Église. Comme je l'ai dit, si le péché n'était pas un problème à la vie, à notre entrée au ciel, le Seigneur Jésus-Christ n'allait pas dire repentez-vous. Vous comprenez? Laissez-moi vous lire un passage très important. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si on veut rentrer dans d'autres sens par rapport à ce verset, il y a une promesse dans ta vie qui tarde parce que Dieu attend vraiment ta repentance. Tu es encore dans quelque chose qui ne permet pas l'accomplissement de cette promesse-là. Maintenant, le Seigneur tarde aussi sa venue parce qu'il veut que tout le monde arrive à la repentance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sans la repentance, il y a des gens qui ne vont pas entrer au ciel. C'est clair. Sans la repentance, si tu crois que ce que tu fais est normal, or pourtant ce n'est pas normal, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Jean est venu, il a commencé à prêcher le baptême de la repentance. Donc, attention à tous ces messages sur la grâce. Oui, la grâce est réelle, la grâce existe, mais si tu sais que tu as fait une chose qui n'est pas bien, il faut te repentir. Il ne faut pas continuer dedans. Et demande la grâce à Dieu de t'aider à quitter cette vie. Dans Isaïe 59, il dit, la main de Dieu n'est pas courte. La repentance a changé la vie de Zachée. Zachée s'est repenti, le salut est entré dans sa maison. Il y a des maisons qui ont besoin de repentance pour que la gloire de Dieu rentre dans la maison. Vous comprenez? Il faut te repentir, c'est très important. La repentance a changé la vie de cette maman qui avait sa fille possédée par les démons, cette femme syro-phénicienne. La repentance a changé la vie de beaucoup de personnes dans la parole de Dieu. Donc la repentance a changé la vie de Ruth, la Moabite. De Moabite, la maudite est devenue Ruth, la bénie. Et elle s'est mariée avec Boaz. Elle dit, je vais suivre Naomi, le Dieu que tu sers. C'est une repentance. Vous comprenez? Si vous voulez vraiment expérimenter la main de Dieu en 2023, commencez par vous repentir maintenant dans ce mois de janvier. Je crois que la gloire de Dieu va briller sur votre vie. Soyez bénis, demeurez bénis, soyez pardonnés dans le nom de Jésus. Shalom.